J'ai cru bon de faire un bye-bye 2011 pour les événements qui ont attiré mon attention, dont divers événements que je vais vous relater. Si ça vous intéresse de les écouter, bien, bienvenue. Le premier événement qui a attiré l'attention en 2011, ça a été les gens qui se sont libérés des dictatures. En soi, c'est qu'il y a une personne qui s'est immolée en Égypte, un vendeur de fruits qui en avait assez. Puis lui, ben, ce qu'il a fait, c'est qu'il a déclenché un mouvement de masse qui, avec des millions de personnes, a permis à plus de 6 pays de se libérer des dictatures. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Un fait bizarre, c'est que un des chefs qui était Kadhafi, qui a été tué grâce à l'intervention d'un avion français, qui, curieusement, M. Kadhafi était pourtant traité comme un dieu quand il arrivait en France. Il y avait même un cortège présidentiel. C'est peut-être parce qu'il achetait des armes en France. En tout cas, ça donne pas vraiment le goût de donner affaire avec les Français, mais au moins les gens se sont libérés. Mais ils ont été comme concernés comme avec des gens qui ont pris le contrôle, qui étaient des islamistes. Je ne sais pas si les femmes comprennent ce que j'essaie de dire, mais il y a certains chroniqueurs économiques qui disent qu'ils ont quitté la pluie pour s'en aller dans un lac. L'autre point qui a attiré l'attention, ça a été les élections canadiennes. Et oui, on a eu un record mondial, dans le sens qu'il y a eu des députés qui n'ont jamais mis les pieds dans leur comté, puis qui ont été élus en majorité, surtout au Québec. Il y en a même qui ont pris jusqu'à 60 jours pour se présenter dans leur comté, car ils sont unilingues anglais puis ne connaissent rien en politique. Une fois élus, ils ont eu une journée de formation pour entrer au Parlement, un peu comme une visite guidée, sauf qu'après ça, c'est eux autres qui vont voir les guides. Malheureusement pour eux, leur chef est mort. Ça devait être un bon Jack ou le moins pire pour les électeurs. Curieusement, c'est que la personne qui a fait le débat télévisé avec les chefs, puis qui demandait qu'est-ce que les gens peuvent faire pour une personne de 56 ans qui est en chômage, qui, après avoir reçu plus de 1000 offres d'emploi, trop cheap pour elle, est allée voir la députée unilingue qui avait été élue pour lui dire qu'à 165 000 $ par année sans impôt, elle aurait voulu avoir le travail, elle. Ça a l'air que c'est pas tout le monde qui a la même chance. Au niveau des dettes, par contre, par rapport à M. Harper, lui aussi, il a battu un record. C'est-à-dire que si vous voyez dans le bleu, ça, c'est la quantité de dettes que le Canada a. On est rendu avec le plus haut taux d'endettement que le premier ministre n'a jamais réussi à réaliser dans une vie du Canada. Fait que ça aussi, M. Harper, il doit en être très fier. Par contre, c'est pas tout à fait ça ce qu'il nous dit. L'autre point, ben, c'est M. Fernandez au niveau du plateau Mont-Royal. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le plateau Mont-Royal, mais quand tu débarques du pont Jacques-Cartier, c'est tout de suite à la sortie, tu prends la rue Sherbrooke, c'est un coin épais de Montréal. M. Fernandez qui a réussi à se rendre populaire par certaines déclaration. Donc, entre autres, c'est qu'il a déclaré l'année passée, il y a 2 ans, c'est qu'il ne pelleterait plus de neige au plateau Mont-Royal s'il y avait plus que 15 cm de neige. S'il y avait moins de 15 cm, il s'occuperait de déblayer pas pantoute. Puis en plus, la fin de semaine, il arrêterait de déblayer. Puis cette année, ben, il en a rajouté, c'est qu'il a pris, pour une question de sécurité, c'est qu'il a pris 11 one-way sur le plateau Mont-Royal. C'est ici en haut, il a mis 11 one-way, toutes dans la direction nord. Fait que vous auriez dû voir les gens quand la première journée que c'était en vigueur. Moi, je me rappelle, j'étais là. C'est que les gens devaient se demander qu'est-ce qui se passait avec un embouteillage dans les petites ruelles pour savoir qu'est-ce qui se produisait. Puis, M. Fernandez, ben là, les revenus, ils baissent dans son arrondissement parce que là, il y a moins de monde qui est capable d'y aller. Je comprends pas ça. Ça prend 1h30 pour se rendre là au lieu de 5 minutes. Puis, il accuse la Ville de Montréal d'avoir un problème, mais il veut retarder les travaux. Ça a l'air que c'est pas tout le monde qui a la même façon de penser. L'autre point qui a attiré l'attention, ça a été les constructions. Et oui, un des exemples, c'est l'échangeur Turcot. Quand vous prenez le pont Champlain puis vous rentrez à Montréal, c'est ça que vous empruntez comme route. Une image vaut 1000 mots. Je ne sais pas si vous voyez le vidéo, mais ça a coûté 36 millions de dollars d'inspection pour réaliser ce que je vous montre là. Il y en a qui ont dû faire des très belles inspections, très rentables. Parce que, disons que c'est en train de se décomposer, comme diraient nos chers biologistes qui prennent pour la santé. Et c'est un endroit où, là, on est en train de payer plus cher pour réparer le pont Champlain que ce que ça va coûter du tiers du prix d'un pont neuf. Mais on ne sait pas comment est-ce que la gestion travaille au niveau du gouvernement par rapport au service du ministère des Transports. Parce qu'entre autres, ils sont venus nous fermer le tunnel La Fontaine le 23 décembre. C'est comme si quelqu'un n'avait jamais été capable de prévoir ce qui arriverait.
parce qu'il a fallu qu'il allume le 23 décembre. J'ai de la misère à comprendre un peu la philosophie ou la logique du ministère des Transports. Puis là, ils veulent engager 1000 fonctionnaires parce qu'ils disent qu'il y a de la corruption dans les chantiers puis que ça avance pas tout à fait comme il faut. Ben, on va espérer voir des routes dans le meilleur état dans les prochaines années puis dans les meilleures conditions aux frais des contribuables. L'autre point qui a attiré l'attention, ça a été la grève, oui, meilleur vœu 2012, des gens qui sont du syndicat, pour nous donner une grève cette année qui était due à les gens qui étaient dans une supposée grève improvisée. Ben oui, il y avait des gens qui travaillaient, puis un autobus qui débarquait, comme si c'était quelque chose qui était improvisé, pour faire un déclenchement de grève. Il est arrivé quelques anicroches au niveau des chantiers de construction, parce que les gens qui venaient débarquer de l'autobus, eux autres qui étaient payés par le syndicat, alors que l'autre, ils perdait leur salaire. Mais ça n'empêche pas le syndicat d'aller en Alberta, où il n'y a pas de syndicat, pour investir sous prétexte que c'est rentable. Je pense que le syndicat, il y aurait peut-être avantage à penser sur sa propre fonction par rapport à ce qu'il fait. L'autre point, ben, ça a été la dette. Oui, les compagnies ou pas les compagnies, c'est-à-dire les gouvernements. Les compagnies, ils ont des problèmes, mais les gouvernements, ils en ont d'autres. Les gouvernements ont eu des problèmes de crédibilité, c'est-à-dire que comme les États-Unis, ils n'ont pas été capables au mois de mars, puis il y a eu la Grèce qui a changé de président parce qu'il a démissionné, ce qui n'était plus capable d'arriver. Eux autres, ils ont été obligés de changer du mode Père Noël à ce qu'on appelle l'État-providence, où tout est gratis, au vieux grincheux qui va être obligé de payer sans une scène. Fait que la Chine, par contre, elle se paye notre dette, puis elle est même devenue la première nationalité mondiale à devenir les maîtres du monde, parce qu'aujourd'hui, vous auriez dû voir le président américain, quand il a reçu les Chinois, là, on s'aurait cru à la vieille messe, là, quand tu te mets à genoux devant quelqu'un, ben, c'est ce que le président a fait, parce qu'il a besoin de cet argent-là des Chinois pour être capable d'être élu en 2012, parce que le président américain, au mois d'août, il était plus capable de payer un chèque du gouvernement américain, parce que les Chinois, ils ont comme le 2/3 des États-Unis. Puis les fondateurs des États-Unis ont dû se virer dans le tombe parce qu'il a augmenté la valeur d'emprunt potentiel du PIB. Ça, c'est quoi? C'est que tu peux emprunter plus que ce que tu gagnes. Puis il est rendu comme à 110%, puis les fondateurs avaient limité à 95%. Puis là, si on suit son programme, on va se rendre à 800%. Ben, on va voir ce qui va se produire au niveau de nos voisins américains, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. L'autre point, ben, ça a été l'accommodement raisonnable. Et oui, il y a eu une crèche qui a été enlevée au niveau de Mont-Royal. Et le maire était comme lassé d'avoir des plaintes des gens qui faisaient... par rapport aux crèches, on dirait que c'est un anti-Noël. Il y en a qui sont partis en guerre contre Noël. Puis ceux-là, ben, qui ne fêtent plus Noël, ben, puis qui ne peuvent plus prononcer le mot Noël, ben, on est comme avec... c'est comme si tu recevais quelqu'un, là, puis cette personne-là, ben, elle prend le contrôle de la maison, alors que c'est toi qui es supposé recevoir. Fait que c'est une question à se poser un jour, là. Mais, entre autres, il y a une femme qui, là, on la voit pas de voile, mais elle avait été mise à pied au niveau du ministère, parce qu'elle était une garde de prison de Bordeaux. Elle ne voulait pas travailler sans son voile. Le ministère a fini par un arrangement de mettre un velcro sur son voile. Fait que là, elle va pouvoir être capable d'enlever ou de mettre son voile avec un velcro. Mon Dieu, que la compagnie 3M, elle doit être contente de trouver que si tous les islamiques pouvaient se mettre un velcro, là, il y a un marché mondial, ils sont en train de prendre le pouvoir. Hey, ça, c'est de la business qui va se développer. Et même encore, on a eu même une victoire. Le gouvernement du Canada a refusé, à partir du mois de décembre 2011, de assermenter quelqu'un qui n'avait pas de voile. Ça veut dire qu'ils ont assermenté plein de monde avec des voiles. Fait qu'il y a peut-être des prisonniers de la prison de Bordeaux qui sont allés avec des voiles pour avoir plusieurs numéros d'assurance sociale, parce que tu peux avoir ton bien-être social. Fait que s'il y en a qui ont gagné au moins une dizaine de voiles avec des numéros d'assurance sociale, ils doivent se gaver dans le système d'assurance sociale avec leurs voiles. Puis le ministère n'est pas capable de nous confirmer quelle personne a été accréditée, parce que, voyez-vous, ce que je vois avec mes yeux, bien, c'est ça que le ministère a accrédité. Fait qu'on s'entend-tu que quelqu'un peut passer 10 fois, puis il n'y a jamais personne qui va l'arrêter. Au niveau de ma famille, il y a mon frère Marc-Antoine qui est décédé. Marc-Antoine a eu un témoignage vraiment impressionnant. Marc-Antoine, il faisait partie des gens qui travaillaient pour le bien de la communauté sans jamais rien recevoir ou demander d'en recevoir. Marc-Antoine, je pense que tu as vécu une vie qui a été intense, puis tu as été une personne qui a été passionnée.
puis tes descendants, j'en suis sûr, vont continuer ta relève. Mais il y a une chose qui m'a impressionné quand Marc-Antoine a eu un des témoignages, c'est qu'il y avait eu un tremblement de terre, puis son collègue de travail disait, moi, tout le monde avait sorti de la bâtisse, moi, j'étais dans le cadre de porte. Puis il dit, on entendait Marc-Antoine, parce que tout le monde pensait que la bâtisse allait s'effondrer. Marc-Antoine, il était en haut, puis lui, il criait, « Wow, ça, c'est un vrai tremblement de terre. Je vais aller sur Internet pour voir quelle quantité ou quelle force que le tremblement de terre il y avait. » On voit la passion de Marc-Antoine. Mais Marc-Antoine, je suis sûr avec qui tu es, et je suis sûr que tu vas léguer à tes enfants et à tous tes proches une passion qui est vraiment intéressante. L'autre point, c'est la revue de l'année 2011 par M. Baudet au Journal de Montréal. J'ai trouvé ça très intéressant. On voit le Canadien de Montréal, non pas avec une Coupe Stanley comme Boston qui est son acolyte, mais avec un cône de construction, ce qui ressemble un petit peu à notre ville. L'autre point, ça a été M. DSK, ceux-là qui ont suivi cet événement-là. Monsieur a suivi la justice américaine de près. Sa femme a dit, « Chérie, les autorités ne t'ont pas mis un bracelet électronique. » Si, ah oui, on voit le beau pyjama en format de la France. L'autre point, c'était la mort de Steve Jobs. Steve Jobs a donné 2 phrases célèbres. Il faudrait changer le monde, puis ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde peuvent réussir à changer le monde. Lui, il a même changé le paradis, si on se fie à cette caricature-là. Il a donné Apple aux saints qui le reçoivent au paradis pour qu'ils soient plus performants que les anciens livres. L'autre point, je viens d'en parler, c'était M. Obama avec la crise de la dette qui reçoit des haches, des couteaux, puis on est loin du Yes Weekend. M. Jack Layton qui s'en va au paradis avec ses gants de boxe parce qu'il a dû travailler beaucoup avec ses gants de boxe. Vers la souveraineté, suivez-moi par ici. Ça c'est Madame du parti provincial qui s'en va dans les comptes de construction. L'autre point, ça a été les Canadiens de Montréal. C'est rendu ça m'a pris comme 5 secondes à allumer cette caricature-là, mais c'est plus le Centre Bell, c'est Bell Center. Oui, ça n'en dit long, c'est très intéressant. L'autre qui dit, « Monsieur le taxi, vous insultez mes croyances avec votre symbole religieux de Noël. » Ah oui, c'est un sambon. Il est juste fait en sapin de Noël. C'est pas évident, là, tu sais. L'autre point, c'est M. Legault, retour sur la glace. Il y en a un qui dort sa switch, comme dirait l'autre qui s'en va avec sa chaise, puis M. Legault qui s'en va en disant, oui, je vais aller compter des buts. Il y a juste une chose, on ne voit pas le gardien de but. M. Harper, oui, qui, lui, son rêve est d'embrasser la reine. Oui, ça c'est sûr. M. Harper est très, très royaliste. L'autre qui voit au niveau de la fin de l'aventure de ceux-là qui ont été indignés, c'est celui qui essaye de retourner sa tante au magasin, puis que le gars, il répond, pas d'échange de remboursement après 60 jours. Désolé, nous ne pouvons pas rembourser votre tante. L'autre qui dit, hostie capitaliste. Ça n'en dit long, on ne voit pas de toute la façon le même monde avec la même façon de penser. Fait que si vous avez partagé, là, on est rendu à la fin. Fait que je vais juste vous souhaiter une bonne et heureuse année de l'année 2012. Puis pour ça, je vous souhaite bonne et heureuse année, de la santé, du succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Puis merci de m'avoir écouté.